Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We are on the third edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Les championnats d'Afrique des Nations 2021, les Lions à prime affrontent cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé la sélection malienne. Cependant, le Burkina Faso croisera le Zimbabwe ce soir à 20h. Et que pense le 12e joueur de cette rencontre Cameroun-Mali? Interrogé par notre reporter Aïk Cyril, de nombreux supporters sont sceptiques au regard des précédentes performances des Lions à prime. Reportage Aïk Cyril. À cause d'une phase préparatoire peu convaincante, les Lions à prime ont pourtant donné le ton dès le premier match du CHAN 2021. La victoire du Cameroun, 1-0 face au Zimbabwe, a déjoué les pronostics. Sur la tête de qui? Et le premier but camerounais! Le premier but camerounais qui porte l'estampille de Salomon Banga! Les déceptions ont fait que vraiment beaucoup se sont un peu découragés. Mais là, quand même, avec ce match qui vient de passer, leur victoire nous a réconciliés avec nos Lions. On prenait très au rabais l'équipe, mais leur prestation a été assez bonne et la victoire à la fin du match a fait que on pense qu'ils peuvent aller plus loin qu'on ne le croyait. Après cette première victoire, le coach Tungun Pile et ses poulains ont à nouveau conquis le cœur de certains supporters. Ils nous donnent l'envie de les encourager de plus, de les supporter de plus et d'aller à la victoire. Mais parmi les supporters, il y en a qui sont encore sceptiques. Face au Mali, ils attendent que les Lions à prime prouvent que la belle entame de la compétition n'était pas qu'un feu de paille. Ils ont tellement perdu des matchs amicaux. Ils n'ont pas été performants. Alors pour relever ce défi, pour montrer qu'impossible n'est pas camerounais, on attend d'eux pour le match de demain une victoire. Aujourd'hui, ces jeunes doivent savoir que lorsqu'ils portent le vert ou jaune, ils doivent jouer en équipe. Surtout le Hemlela, il faut que ces enfants retrouvent le Hemlela. Et j'espère qu'au prochain match, ils vont jouer avec ce fighting spirit-là. Il sera 17h ce mercredi lorsque le Cameroun va en découdre avec le Mali au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Match de la deuxième journée dans le groupe A. Évoquons à présent cette grogne enregistrée au quartier Pozam dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. À l'origine, l'agression d'un habitant du quartier. Dépité par la récurrence des cas d'agression, les populations sont sorties en masse pour manifester leur mécontentement. On voit tout cela dans ce reportage de Dalastiana, Daniel Warren 2, Cédric Nding. Cette foule en colère, c'est l'exaspération des habitants du quartier Pozam dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Suite à la montée en flèche de l'insécurité dans cette partie de la cité, l'histoire qui a mis le feu aux poudres, c'est l'agression de ce dernier, le dénommé Njoumessi Georges, alias Lama, âgé de la quarantaine, dans la matinée du mardi 19 janvier, aux environs de 4 heures, alors que ce dernier, exerçant dans la vente des chevaux, sortait de son domicile pour vaquer à ses occupations. Le coup a commencé à 4 heures. Ils étaient à 6. C'est Lama, non? C'est Lama. Lama était ici. Un enfant du quartier. Il était ici tombé. Il dit que même moi, on a dépiécé le gars. Tchoum. Le bandit, même l'autre bandit est tombé que là-bas devant ma cour. L'autre bandit. Alors, maintenant, le chauffeur est venu dire que tournez la voiture, tu le termines. C'est le caillou là qui lui est même... qui a sauvé c'est le caillou qui a sauvé le chauffeur qu'il n'est pas monté sur le bandit, le voleur. Parce que le voleur était... Il était en noir. Il est tombé là-bas. L'infortuné a été conduit à l'hôpital La Quintini dans un état critique.
Un énième acte d'agression dans ce quartier face auquel les populations s'insurgent et en appellent à la prise du problème à bras le corps par les autorités compétentes. Nous, les mamans de Newton Aéroport, nous faisons appel aux autorités compétentes de nous aider, nos chefs du quartier, nos fils, nos enfants ne sont pas en sécurité, nos maris, nous-mêmes qui sortons dans la nuit pour se chercher, pour nourrir les enfants, pour envoyer les enfants à l'école, nous ne sommes pas en sécurité à Newton Aéroport. S'il vous plaît, notre chef, il faut que notre chef vienne en sécurité, il prenne ces choses en main, il nous aide pour l'insécurité que nous avons déjà à Newton Aéroport. On a failli tuer l'un de nos autres ce matin, à 5 h du matin, qui partait se chercher pour ses enfants. Pour nous-mêmes, s'il vous plaît, on n'est pas en sécurité, nous voulons qu'on nous aide, que les autorités compétentes nous aident, aidez-nous, nous sommes en danger, aidez-nous, nous plaidons en journée, en la nuit, on n'est pas en sécurité, c'est tout ce que nous demandons. En dehors aidez-nous, je vais dire encore quoi, aidez-nous, ça ne nous laisse pas papa, aidez-nous. Un cri de détresse qui s'élève et remet au goût du jour l'épineux problème de l'insécurité dans la cité économique. Attaque terroriste du poste de contrôle mixte de Bachua dans la région de l'Ouest Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale sur le terrain, Paul Atangandi, est allé évaluer les dégâts ou évaluer la situation, mais également porter le message de réconfort du chef de l'État aux populations. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foucault. Un peu plus de 10 jours après l'attaque de Matazem qui avait coûté la vie à quelques éléments des forces de sécurité camerounaises et un civil, Paul Atangandi, ministre camerounais de l'administration territoriale, s'y est rendu pour prendre le pouls de la situation sécuritaire après ces tristes événements. La bonne nouvelle est qu'il y a quelques assaillants qui ont été interpellés, il y a certains complices qui ont été interpellés. Et au cours des enquêtes, je crois qu'on finira par mettre main parce que ces gens qui ont tué les forces de défense et de sécurité et des civils innocents seront traqués dans leur dernier retranchement. Après avoir fait le tour, accompagné des plus hautes autorités administratives et sécuritaires de la région de l'Ouest, Paul Atangandi a prescrit comme première mesure la prévention. Je crois qu'on peut prévenir ça parce que quand vous regardez le cahier des charges, il est prévu qu'à chaque fois qu'il y a un checkpoint, il y a un périmètre de sécurité autour de ce checkpoint. Donc si le périmètre de sécurité fait son travail, les assaillants peuvent être neutralisés à distance. Le ministre Paul Atangandi a, comme à son habitude en pareille circonstance, saisi l'occasion pour lancer un autre appel à l'endroit des indécis. Nous demandons aux enfants qu'on manipule, qui sont dans les brousses, qu'ils déposent les armes pour rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration créés par le chef d'État, qui est une porte de sortie pour eux. Parce que dans ces centres de réintégration, ils ont la possibilité d'apprendre un métier. Le ministre précise que l'enquête ouverte suit son cours et permettra de mettre la main sur les auteurs et les complices de cette tuerie. Près de 1500 téléphones portables haut de gamme saisis à l'entrée de la ville de Ngaoundéré dans le cadre de l'opération Alto Commerce illicite par des agents de la douane. Ces marchandises d'un autre genre étaient dissimulées dans des emballages. D'autres précisions dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupette, Jean-Blaise Noupéier. Dans ces colis, 1400 téléphones portables flambant neufs issus de la contrebande saisis à l'entrée de la ville de Ngaoundéré dans la Damawa. C'est le résultat d'une opération menée par les agents des douanes dans le cadre de la mission spéciale Alto Commerce illicite. Ils ont tendu une embuscade à ces individus qui transportaient frauduleusement ces marchandises à bord d'une moto en provenance du nord. Cette gros carton de téléphone que vous voyez est entré à bord d'une motocyclette. Nous avons aperçu ça dans les brousses de Demsa, dans la région du Nord. Et quelques heures plus tard, il est tombé dans notre filet. Au moment qu'il traversait les frontières, avec un gros colis sur la moto, notre service de renseignement ont suspecté les armes ou bien les cartouches. Mais quand on l'a pris donc à l'entrée de Ngaoundéré, on a donc trouvé les téléphones portables. À travers cette opération Alcomi, qui vise à combattre plus efficacement ce fléau, les contrevenants sont contraints de se conformer. Comme c'est la contrebande, on va calculer les droits et taxes et
Et comme lui n'a pas déclaré à l'entrée, il va payer les droits plus les amendes. Au Cameroun, le commerce illicite, la fraude, la contrebande et la contrefaçon constituent un énorme manque à gagner pour l'économie nationale, avec des pertes à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Promouvoir l'égalité hommes-femmes à travers le cinéma, c'est l'objectif d'un atelier de formation qui se déroule à Yaoundé. Des jeunes lycéens et collégiens sont invités à faire éclore leur génie à travers des courts-métrages sur des sujets magnifiant le concept genre des personnalités publiques, à l'instar de l'ex-footballeur Lilian Thuram, parraine cet événement. D'autres précisions avec Aïe Cyril. Et je vous le disais, promouvoir l'égalité hommes-femmes à travers le cinéma, c'est la thématique d'un atelier de formation qui se déroule depuis hier à Yaoundé. Des jeunes collégiens et lycéens sont invités à faire éclore leur génie artistique à travers des courts-métrages sur des sujets magnifiant le concept genre des personnalités publiques, à l'instar de l'ex-footballeur Lilian Thuram, parraine l'événement. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Et des plus pauvres. Mais ça, c'est ce qui se passe dans la société aussi. Lilian Thuram au Cameroun, non pas pour parler football, mais pour aborder la question de l'égalité entre les races. Pendant des siècles, on a éduqué les populations du monde à penser que la race supérieure serait la race blanche et la race inférieure serait la race noire. Et ça a construit des façons de penser, des façons d'être, et qui explique en fait nos façons d'être aujourd'hui, même au Cameroun. Si l'ancienne star de l'équipe de France de football est sensible aux questions qui renvoient à la couleur de la peau, il pense également qu'entre hommes et femmes, il ne devrait pas y avoir de discrimination. Il faut se dire aussi que vous et moi, nous sommes des hommes. De façon inconsciente, on nous a éduqués à être hommes. Et ça aussi, il faut qu'on prenne conscience, comme les femmes doivent prendre conscience aussi, qu'effectivement, il y a des choses à remettre en question pour accepter de questionner les inégalités. Et sachant que lorsque vous allez questionner les inégalités, parfois vous n'allez pas être comprise. La question de l'égalité est au centre des ateliers Mwinda, dont la première édition se déroule concomitamment à Yaoundé et à Douala. Il s'agit d'un concept qui donne la possibilité aux jeunes des lycées et collèges de s'initier au cinéma à travers la réalisation de courts-métrages sur divers sujets. On leur offre des clés pour pouvoir ouvrir leur propre monde. C'est une opportunité extraordinaire d'avoir des films, de suivre une telle formation si jeunes, et c'est à eux aussi de pouvoir... C'est à eux de réussir à tracer leur propre chemin. Ça, c'est important. C'est une graine qu'on a voulu planter, et c'est à eux de l'arroser aussi pour qu'elle puisse germer et donner de belles fleurs. 12 jeunes ont été retenus au terme d'une sélection sur l'ensemble du territoire. Leurs œuvres sont étudiées par un jury d'experts. Reconverti à l'écriture au terme d'une carrière de footballeur accomplie, Lilian Thuram est le parrain des ateliers Mwinda. Et à l'étranger, aux États-Unis, ce mercredi est jour d'investiture du 46e président américain, le démocrate Joe Biden. C'est dans une capitale désertée, quadrillée par l'armée, qu'il va prêter serment aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris. Grand absent, en revanche, le président sortant, Donald Trump, a refusé de prendre part à cette cérémonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bert Bissai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin with the interception of over 1,400 smartphones by custom officials in the north region of Cameroon. The smartphones held or contained in a bag were being illicitly taken from the north region to the Adama region. The operation had committed that led to the interceptions or the interception of these telephones falls in line with the drive of the Cameroonian custom to put an end to illicit trade. Smart Njikangebo, rather Innocent as it tells us more in the following report. An
intercepted a large bag containing about 1,400 smartphones that was being transported from the north region to the Adamawa region. This big bag, as you can see in front of me, we have about 1,400 mobile telephones of the latest generation, very expensive mobile telephones. It was transported by a motorcycle. We saw it around the bushes of Demsa. Demsa is in the north region. So when we saw that he took the direction of Ngaoundéré, we had to organize our boys to wait for him, to trap him at the entrance of Ngaoundéré. So a few hours later, he fell into our dragnet. At first, the custom officials suspected the transporter was carrying weapons. When we saw him coming, our intelligence service thought it could be maybe light weapons or firearms. So because only one big bag on top of the bike is suspicious, so we had to follow him and caught him at the entrance of Ngaoundéré. Opening the bag, we saw telephones. It is believed the mobile phones are from neighboring country Nigeria and being illegally channeled into Cameroon, thereby worsening condition of the already sick economy. We have to calculate the duties, the taxes, and then he will pay plus penalties. You know, our country is being faced by security challenges, so we cannot sit and allow people enter into our country with goods that we don't know. This is just one of the numerous operations to kill and bury smuggling and illicit trades by the Cameroon Custom in collaboration with the Defense and Security Forces, who pleads on the population to stop helping these smugglers, but the custom officials so as to cure the country's sick economy. The smartphones were suspected to have been brought in illegally from the neighboring Federal Republic of Nigeria. They were intercepted by elements of the Harkomi Zone 3 of the Cameroonian Custom. And now we come back to the economic capital city Douala to say that a popular snack bar in Bonaberi in the Douala 4 subdivision has been reduced to ashes in a fire incident that broke out in the late hours of Monday. And of course, reports say no human casualty was recorded, but enormous material damage was caused by the incident. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. The entire content of a snack bar worth millions of francs CFA reduced to ashes by wild flames. The snack bar, located in the heart of Bonaberi in the Douala 4 subdivision, caught flames on Monday at about 10 p.m. According to the manager, the inferno was sparked by an electric disruption on the fridge. Behind the fridge upstairs, the counter upstairs, it was a small fire. We tried to contain the fire with our fire extinguishers, but the fire was increasing, so we had to call the army rescue. They came in, they did all they could with all their expertise, but everything still went down. We thank God, us of Ismail Group, sir, no injury sustained, no death. Everything is destroyed, but we say thank you, Jesus. That's all I have to say. For the moment, the beautiful edifice, which has now become a shadow of itself, has left civil persons jobless. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, has urged inhabitants of the west and the northwest regions of Cameroon to collaborate with security officials in order to fish out those he called troublemakers and terrorists in most parts of the region. He was speaking recently at Bachua, a control post where gunmen attacked and killed 6 persons, including 3 gendarmerie officers, a police officer, and 2 civilians on Friday, January the 8th, 2021. Paul Atanga Nji was accompanied to the incident site by the governors of the west and northwest regions of Cameroon. Details with Charles Ekome.
pense populaire où tout le monde se sent impliqué. Cameroon's Minister of Territorial Administration prescribes a defense strategy that brings everyone on board to fight against what he qualifies as pockets of resistance in the crisis-hit northwest and southwest regions. On a fact-finding mission to the scene of one of the deadliest incidents recorded this year in the Anglophone crisis, he told governors of the northwest and west regions, members of parliament, mayors and traditional leaders to step up efforts to restore peace and normalcy in the English-speaking regions. To the population of Mbachu in Babaju along the border with the northwest region, he called for collaboration with security and defense forces. The population should work hand in hand because people coming from Benin to come and attack a checkpoint are coming from families. And if these families could inform the gendarmes and the police that we have seen dubious fellows leaving the villages coming towards the checkpoint, it will permit the local population to put in, even the force of law and order, to put in place strategies to take them. This is where one of the latest attacks by gunmen occurred. They attacked the checkpoint and killed 3 gendarmes, 1 police and 2 civilians. So 6 people died. The minister said investigations to track down the attackers are on course. And the new divisional officer from Mbanga subdivision in the Mungo division, Littoral region of Cameroon, has been told to guard against troublemakers crossing over to Mbanga from the neighboring southwest region of Cameroon. The message was sent to him by the senior divisional officer for the Mungo division, Yves Bertrand Njana, during the installation of the newly appointed divisional officer who takes over from Vu Armstrong, sent to Chico in the Fako division of the southwest region. Details in the following report. Mbanga, one of the 13 subdivisions of the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, is home to about 35,000 Cameroonians faced with numerous problems. The problems of Mbanga, identified by municipal and administrative officials, are infrastructural, security, health and social cohesion. Speaking during the installation of Tembo Christine Kenfo as new divisional officer from Mbanga, the mayor, Ejaka Ndale Henriette, said their problems are the population of Mbanga lack farm to market routes. The subdivision has 7 health units with 1 district hospital. However, the district has many problems including insufficient equipment, lack of personnel like gynecologists, pediatrists, and surgeons who were all transferred without replacement. Our taps are no longer flowing. Apart from the infrastructural problems stated by the mayor, the security problems of Mbanga were outlined by the senior divisional officer for the Mungo division, Yves Bertrand Njana. Be careful with people who will come to mislead you under the guise of informant. You have to declare a merciless war against youth drug consumption, banditry and spill out of security problems on the border with the southwest region. You must effectively control the commercial motorbike sector. Problems all channeled to 33-year-old Tembo Christine, transferred to Mbanga subdivision from Bikok subdivision. He takes over from Vu Armstrong, transferred to Chico subdivision in the Fako division of the southwest region. And I will take you to news out of Cameroon to say that the presidency of Donald Trump ends in few hours from now. The new president, Joe Biden, will be inaugurated in Washington. The inaugural ceremony will also be marked by the key absence of the outgoing president, Donald Trump. Details in the following report, courtesy Euronews. It's going to be a presidential inauguration like no other. Drama and some traditions, of course, but there'll also be the tightest security in living memory.
The pandemic and the January 6th storming of the Capitol have changed everything. Washington is on virtual lockdown, even as the preparations are underway. US flags are being placed in the National Mall, where visitors would normally stand. They represent the thousands of Americans who have lost their lives to COVID-19. 200 officers from the New York City Police Department are to assist with security. The authorities are determined to prevent a repeat of the violence seen at the Capitol. New video released by The New Yorker shows Trump supporters inside the seat of US democracy. At one point, intruders are seen rifling desks of lawmakers and photographing documents. More than 25,000 National Guard troops will be the backbone of the security deployment. Again, taking no chances, they've all been vetted by the FBI after concerns were raised about an internal threat. All 50 states are also on alert for possible violent protests. And what of the outgoing president? Donald Trump and his wife Melania are defying tradition, refusing to attend the ceremony of his successor, possibly concentrating on moving house to Trump's Mar-a-Lago resort in Florida. That report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Bed-Bissana will be back at tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est donc pris pour demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal Actu Santé. C'est dans quelques instants.